Nous allons parler de la Bible et j'ai avec moi le pasteur Scalier avec qui nous allons approfondir ce sujet qui est la parole de Dieu. Pasteur Scalier, bonjour. Bonjour Patrick. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir que voulons-nous dire lorsque nous disons que Dieu est le véritable auteur de la Bible? Alors, lorsque nous disons que Dieu est l'auteur de la Bible, évidemment, nous prenons des raccourcis, parce que il est vrai que la Bible a été écrite par les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, et nous disons que Dieu est l'auteur de la Bible parce que la Bible nous fait comprendre que ces gens n'ont pas écrit sur leur inspiration personnelle, mais ils ont été inspirés par Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu à écrire un certain nombre de choses. Mais quelle preuve avons-nous que Dieu est vraiment l'auteur de la Bible? Alors effectivement, il y a dans la Bible elle-même des preuves, si l'on peut parler de preuves, que Dieu est l'auteur. C'est une conviction tout à fait profonde que l'on a que Dieu est derrière les écrits prophétiques et derrière les écrits bibliques en général, parce que, au travers de l'histoire, la Bible qui a été lue, étudiée, qui a été chérie par des millions de gens, a produit dans la vie de ces gens une transformation extraordinaire, une transformation d'ailleurs qui va toujours dans le même sens et que l'on ne peut pas attribuer à une simple manipulation de masse ou à un simple effet humain. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Lorsqu'on parle du message central de la Bible, quel est le message essentiel des Saintes Écritures? Alors, le message essentiel, central des Saintes Écritures gravite, je crois, autour de Jésus. Le texte biblique que l'on connaît le mieux, que beaucoup de chrétiens peuvent réciter par cœur, effectivement, met le doigt sur cet élément central. Tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que toute l'Écriture, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, rassemble des éléments qui nous aident à comprendre qui est Jésus, pourquoi il est venu, quand il est venu, ce qu'il devait accomplir, ce qu'il va encore accomplir, qui nous permet non seulement d'apprendre à l'aimer, mais d'apprendre surtout à lui faire confiance, c'est-à-dire avoir une foi personnelle en lui. Donc, en d'autres mots, avoir cette relation personnelle avec le Christ ressuscité. Maintenant, pourquoi la Bible est-elle si importante pour tant d'individus? Alors, l'importance de la Bible vient effectivement de ce qu'on va en faire. D'une part, on découvre dans la Bible le grand plan de sauvetage que Dieu a mis sur pied pour l'humanité. C'est-à-dire que la Bible va nous révéler que lorsque nous fermons les yeux dans la mort, il y a une espérance, l'espérance de la résurrection. Nous trouvons ça dans la bienheureuse espérance que l'Évangile nous indique. Maintenant, la parole de Dieu se présente comme un guide. Par exemple, dans le psaume 119, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », ou bien encore « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole ». Ce qui veut dire que les Écritures contiennent, par les récits qui nous sont apportés, un certain nombre de principes que Dieu enseigne et par lesquels il voudrait que nous vivions aujourd'hui. Alors c'est important parce qu'en appliquant ces principes-là, nous sommes en réalité en harmonie avec le plan de Dieu pour l'humanité. Mais pasteur Scalier, la Bible peut-elle vraiment nous aider au quotidien? Alors absolument. Je crois que la Bible peut nous aider au quotidien dans le sens où lorsque nous appliquons dans notre vie les principes que nous trouvons dans les Écritures, notre vie fonctionne vraiment autrement. Que ce soit par rapport à des principes de santé que l'on trouve dans les Écritures, que ce soit par rapport à des principes de relations humaines, dans nos contacts les uns avec les autres, et aussi, par exemple, dans la famille, la Bible nous donne des principes que nous devons appliquer, et en les appliquant, nous nous rendons compte que nous nous mettons à l'abri d'un grand nombre de difficultés que nos contemporains rencontrent aujourd'hui.
Donc, si je comprends bien, dans la Bible, on y découvre un certain nombre de principes qui peuvent véritablement nous aider à mieux vivre à tous les jours et certainement au quotidien, que ce soit dans nos familles, au travail ou dans tout ce que nous avons à entreprendre durant la journée. Mais absolument, la Bible n'est pas un recueil de croyances. La Bible, c'est quelque chose qui nous guide dans notre vie, parce que le plan de sauvetage, le plan du salut de Dieu, ne consiste pas simplement à nous annoncer et à nous montrer comment nous pouvons avoir la vie éternelle, mais Dieu veut que nous ayons déjà la vie en abondance maintenant. Par conséquent, par ces principes, nous allons vivre autrement. C'est un mode de vie, c'est un style de vie différent que le chrétien adopte parce qu'il se rend compte que Dieu veut son bien déjà maintenant. Maintenant, si vous aviez des lectures précises à l'intérieur de la Bible, qu'est-ce que vous nous suggéreriez? Alors, à l'intérieur de la Bible, bien entendu, ce que je peux suggérer en premier lieu, ce sont les lectures qui nous amènent à connaître le Christ d'une façon plus personnelle. Ce sont les évangiles, bien entendu, et c'est aussi le livre des Actes où l'on voit l'effet de la parole de Dieu lorsqu'elle est annoncée chez ceux qui ne la connaissent pas. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on a dans le livre de la Genèse, par exemple, un certain nombre d'histoires qui nous sont rapportées et qui sont extraordinaires parce qu'elles montrent à quel point Dieu transforme des vies, combien Dieu dirige des vies à condition qu'on ait la volonté de se laisser conduire par lui. Donc c'est très intéressant, mais permettez-moi de vous poser une question plus personnelle. Quel rôle la Bible joue-t-elle dans votre vie quotidienne? Alors, dans ma vie quotidienne, la Bible joue un rôle extrêmement important. Je commence ma journée avec la lecture et l'étude de la Bible. Parce que je crois que Dieu nous a donné des moyens de développer un contact avec lui. Alors la prière en fait partie, prière pendant laquelle nous nous adressons à lui, nous parlons à Dieu, nous partageons avec Dieu, mais je crois que Dieu nous répond aussi en plaçant dans notre esprit des paroles de la Bible que nous avons lues, que nous avons apprises. Et c'est par ce moyen-là que Dieu répond à nos prières en nous rappelant ses promesses, en nous rappelant les événements du passé où il est intervenu, pour nous montrer qu'il est prêt à intervenir de la même manière. Ça, c'est une première partie. Un autre aspect de la présence de la Bible dans ma vie, c'est par rapport au style de vie que j'ai, et qui est une application des principes que j'y trouve. Alors que ce soit dans la famille, dans l'éducation, en appliquant ces principes bibliques, nous ne vivons pas comme ceux qui ne les ont pas, dans nos rapports les uns avec les autres. Pour donner simplement un exemple, avoir le courage de reconnaître ses fautes, d'aller demander pardon à quelqu'un que l'on a offensé, c'est un principe biblique qui est comme de l'huile dans le rouage des relations humaines, et c'est extrêmement important. Mais par contre, j'aimerais savoir quel avantage avons-nous de mettre en pratique les principes qui sont enseignés et véhiculés dans la Bible? Alors, ce que je vois dans ma vie à moi et dans le quotidien, c'est que ceux qui mettent en pratique ces principes s'évitent de nombreuses difficultés. Ne serait-ce que dans le domaine de la santé, il y a des principes qui nous préservent des maladies. L'Ancien Testament et le Nouveau aussi nous donnent des principes de vie, d'alimentation, qui nous préservent des maladies d'aujourd'hui. Dans le domaine de la famille, par exemple, il y a le rôle de l'homme, le rôle de la femme, le rôle des enfants. Tous ces principes-là nous permettent de vivre dans nos familles en harmonie, dans la douceur, dans le respect. Ce sont des principes qui changent notre manière d'être. Pasteur Scalier, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui et j'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres. Avec plaisir, merci. Et j'aimerais encourager nos auditeurs à lire la Bible à tous les jours afin d'y découvrir l'amour de Dieu.